Salut à tous, c'est Uto. Ah mais son RP est dingue. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé sur un tournage avec Océane et le motif. Alors accrochez bien vos ceintures, car aujourd'hui, c'est peut-être la plus grosse vidéo de ma chaîne. Qu'est-ce qui se cache derrière une vidéo grosse production comme celle-ci? Et quel est le vrai visage d'Océane? Tout a commencé le mercredi 1er avril. Alors que j'étais à la bibliothèque, je reçois un message Insta. Salut, je suis la chargée de casting d'Océane. On est tombé sur tes vidéos. Ça te dirait de venir pour un tournage à Paris dans une semaine? Océane! Est-ce que j'ai besoin de vous la présenter même? 2 millions d'abonnés sur YouTube, des millions sur Insta et TikTok. Actuellement, elle est très bien installée dans le YouTube Game. Dans ses vidéos, elle invite souvent de gros influenceurs tels que Loni, Tsuku ou encore Too Much Lucille. Bref, je pense que vous avez capté la dinguerie que représente ce message. Je saute partout, j'ai envie de crier, je prends mes affaires et je cours hors de la bibliothèque. Évidemment, j'accepte tout de suite, sans me poser la moindre question. Et après quelques formalités, je reçois toutes les consignes. Tout est bon. Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'être un grand youtubeur. Et là, j'ai enfin la chance de pouvoir montrer au monde ce que je vaux. Donc c'est normal que je me pose aucune question. Esprit shonen, ma gueule. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon voyage. De Liège, en Belgique, à Paris. Comment se passe le tournage d'une grosse vidéo? Qu'est-ce qu'il y a derrière la caméra? Et enfin, qu'est-ce que j'ai découvert là-bas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis pas le seul à partir pour Paris, car mon frérot Armel, aussi appelé Milo, a lui aussi été pris pour ce tournage. C'est parti les gars, on y va, ouais. C'est parti Uto, comment tu te sens? Les gars, je me sens confiant, hein. J'ai attendu ça toute ma vie. C'est ça. Ça va être chouette, c'est une dinguerie, les gars. Ouais. On va tout péter les gars, ça va être trop drôle. Moi j'ai super hâte aussi. Direction Paname. Et tout le monde est concentré dans le train, les gars, j'ai jamais vu ça. Je suis trop épais. Heureusement pour nous, le voyage s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. À tes souhaits. Et on est très vite arrivé à la capitale. Paris. Franchement, les gars, c'est mieux que dans mes souvenirs. Hein. Je suis jamais venu vraiment de journée quand il faisait bien beau et tout. Et là, je suis un peu étonné. Tu te sens comment pour le tournage? Bon, après, je me sens bien, juste je vais être un peu ghetto. Je crois que je vais être éliminé direct. Parce que on dirait pas que je suis belge. Je sens que la ville est vivante et qu'il y a plein de gens. J'ai déjà rencontré des Parisiens aigris. Ça commence. Les Parisiens aigris. En vrai, c'est normal quand t'es dans la face à Macron. Non mais arrête tes chers. Et là, je pense qu'on est tout doucement en train d'oublier notre réelle mission qui est de faire un tournage. Les gars, on est dans la station de métro. Évidemment, c'est moi le Parisien, donc je gère tout ici. J'avais déjà mon pass Navigo. On a essayé de frauder, on a raté. Allô, salam. Et voilà, on attend le Tu métro. es pas parisien, tu es belge. On est à Jacques Bonsergent. Get out! Et après de nombreuses péripéties, on arrive enfin sur le lieu du tournage. L'endroit du tournage, je peux pas dire où je suis, mais c'est une dinguerie les gars, je suis trop hypé. Je suis trop hypé. C'est parti les gars. Ouh, non, là, je commence un peu à stresser, mais ça va être bien, c'est un beau stress. Arrivé sur les lieux, avec mon pote, on fait genre de ne pas se connaître, car ça pourrait mettre à mal le concept de leur vidéo. Et on n'a vraiment pas envie de se faire tège. Donc, on s'est séparés avant l'entrée. J'arrive dans la salle d'attente, la pièce est remplie d'autres candidats, mais en arrivant, je remarque tout de suite que quelque chose cloche. Il n'y a pas un bruit. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Juste après, une personne vient m'expliquer qu'ici, il n'y a qu'une seule règle. Personne n'a le droit de parler. Car sinon, le concept de leur vidéo n'aurait plus de sens. Car le jeu ne marche que si tu joues avec des inconnus dont tu ne connais rien, y compris la voix. Ensuite, ils nous ont à chacun distribué un petit papier, indiquant à quelle manche nous allions passer. Manche 4. Je passe en dernier. Le meilleur pour la fin. Petit à petit, la salle se vide. Les participants sont appelés au fur et à mesure. Et puis, après de longues heures d'attente, vient enfin mon tour. Je me sens comme Gon avant l'examen Hunter. On se dirige vers la salle, on nous équipe de micros et on nous bande les yeux. L'impatience se fait ressentir. Ils prennent les candidats un par un pour les amener sur le plateau. La tension monte, je vois rien car j'ai les yeux bandés. J'attends mon tour, un peu stressé mais confiant. Et là, on me guide jusqu'à la scène, on nous explique les règles. Et maintenant, c'est parti pour voir le résultat. Est-ce que j'ai flop ou alors est-ce que j'ai carry la vidéo? On va voir ça ensemble. Let's go!
Faites du bruit pour Uto. Il est là à droite. Il est là, le baggy. Oh là 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 là, quel BG. Vous m'avez vu ou pas? Eh, vous me voyez ou pas là? Eh, eh. En tant que Belge, il y a des trucs qui vous manquent. J'aurais dit la sauce tartare. Mais... Bro ne réfléchit à rien. Bro a le cerveau vide. Who is that, bro? Me dis pas tu vas te faire target tour 1. Attends frérot, laisse-moi profiter de mon buzz. Aura Zarma. Frère, tu vois pas mon aura? À la friterie, vous commandez quoi? C'est quoi votre commande? Numéro 1. Une mitraillette. C'est numéro 1? Non, pardon, désolé. Ouais, j'en ai 17 sur le live. Je vote? Oui. Ah, numéro 6. Toujours moi, frère. Numéro 6. Le 2. Vous l'avez eu ou pas, les gars? Le 2. Le 1, toujours. Le 6. Elles ont dead. Voilà, c'est là que ma participation s'arrête, les gars. Je me suis fait éliminer pour rien. Au moment où je me suis fait éliminer, j'ai eu le seum. Franchement, je pensais que j'allais rester toute la manche, que j'allais gagner, j'allais triompher, j'allais éliminer les gens et tout, mais non. Je me suis fait éliminer au deuxième tour. Allô, salam? Mais se faire éliminer tôt, c'était en fait une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver. Et vous savez pourquoi? Parce que maintenant, je peux enfin voir l'envers du décor. Alors c'est parti pour voir qu'est-ce qui se cache derrière une grosse vidéo comme celle-ci. Dès que je me suis fait éliminer, je suis passé de l'autre côté de la caméra. Et là-bas, j'ai découvert plein de trucs. Déjà, il y a beaucoup de personnes derrière la caméra. Et en vrai, sur le plateau, il y a quand même des gens qui parlaient un peu, hein. C'était pas silence complet. Il y a du matériel de qualité. Regardez-moi ces écrans, ces lights. Ça tue! Aussi, dans les locaux, j'ai découvert une salle secrète. Un plateau de tournage inutilisé. Le motif et Océane étaient grave sympas. Et ils m'ont laissé prendre des vidéos avec eux après le tournage, alors qu'ils étaient KO. Avec le motif, on est là. Il a validé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai validé, mais j'ai validé. Le malaise présent dans la vidéo. Waouh! Eh, moi je suis même pas quelqu'un de gêné de base, hein. Mais là j'ai senti, c'était bizarre. Et c'est de ma faute, hein. Mais voilà, très random l'interaction en tout cas. Mais maintenant, vous vous posez sûrement tous la même question. Une question que j'ai totalement esquivée depuis le début de cette vidéo. Pourquoi j'ai été choisi pour cette vidéo? Comment j'ai été pris? Comment ça se fait? Pourquoi moi, alors que je n'ai rien à voir avec le contenu d'Océane? Je suis même pas connu, j'ai à peine 1000 abonnés sur YouTube, abonnez-vous, et seulement 2000 abonnés sur Insta. Allez vous abonner aussi d'ailleurs, mon Insta est dans la description. Si j'ai eu la chance d'avoir été pris pour cette vidéo, c'est parce que quelques jours avant, j'avais posté un simple TikTok qui parlait des différences entre les Belges et les Français. 5 mots belges que les Français ne connaissent pas. Et maintenant, vous le savez, c'est exactement le thème de la vidéo d'Océane. Certains pourraient y voir un gros coup de chance et penser que je suis juste un chanceux parmi tant d'autres, que je me suis retrouvé là par hasard, comme quelqu'un qui aurait gagné au loto. Mais moi, je pense que c'est surtout parce que j'ai pas arrêté de charbonner, que j'ai continué à poster sur des sujets toujours plus divers et variés, tout en continuant à y prendre du plaisir. Et je pense que c'est ça le plus important. Yo tout le monde. Donc, moi c'est Uto. J'y ai pris du plaisir et ça s'est vu. C'est pour ça que j'ai été invité à ce tournage. Si j'ai pu être présent au bon moment, c'est parce que j'ai pas arrêté de tenter ma chance. Et je suis sûr que même si ça n'avait pas été Océane, quelqu'un d'autre m'aurait quand même repéré un jour ou l'autre. Quand tu te donnes à fond, tes efforts s'accumulent. Et c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu taperas dans l'œil de quelqu'un. Alors quoi qu'il arrive, même si vous ne voyez aucun résultat dans ce que vous faites, continuez d'avancer. Ciao tout le monde, c'était Uto. Peace.